Big Ben a donné une dernière fois de la voix lundi. Vieille de 158 ans, la cloche londonienne de la célèbre horloge a sonné 12 coups avant de se taire pour rénovation. Mais les travaux censés durer 4 ans pourraient être abrégés face au mécontentement de nombreux responsables politiques de ne plus entendre les gongs de la célèbre cloche londonienne. Au moins 8 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées dans un éboulement d'une décharge dans la banlieue de la capitale Conakry à la suite de fortes pluies depuis une semaine en Guinée. De retour au Bercail après 3 mois passés à Londres pour raisons de santé, Muhammadu Buhari reprend en main la sécurité de son pays. Dans un discours adressé mardi à la nation, le président nigérian s'est dit heureux d'être de retour à la maison. Les Angolais se sont rendus mercredi dans le bureau de vote afin d'élire un nouveau président. Avec près de 64% des suffrages exprimés, le MPLA, le parti au pouvoir, remporte les élections générales, une victoire contestée par l'opposition. Le Qatar a annoncé jeudi le rétablissement des relations diplomatiques totales avec Téhéran. Le Qatar est en froid avec ses voisins depuis 2 mois. Il les accuse de soutenir le terrorisme et l'Iran chiite. Lee Jae-yong a été condamné vendredi à 5 ans de prison. Le vice-président de Samsung va rester en détention. Il a été reconnu coupable de corruption et de parjure. Le vice-président de Samsung est impliqué dans le scandale qui a conduit à la destitution de l'ex-présidente de la Corée du Sud. Au Texas, l'ouragan Harvey a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Classé en catégorie 4, ce phénomène climatique le plus puissant qui frappe les États-Unis depuis 2005 a occasionné de nombreux dégâts. Devenu une tempête tropicale, l'ouragan Harvey pourrait continuer à provoquer des inondations extrêmement graves. Ce samedi, les autorités ont mis en garde contre ces inondations. L'armée libanaise a annoncé ce dimanche une pause dans son offensive contre le groupe djihadiste État islamique dans une région montagneuse frontalière avec la Syrie. Cet arrêt unilatéral devrait ouvrir la voie à la dernière phase des négociations sur le sort de 9 soldats libanais retenus en otage depuis 2014.